Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, Hotep à vous. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient, que les bénédictions des mains ancestrales fertiles et viriles soient avec vous. Recevez-nous, recevez la voix des voyageurs des profondeurs et des routeurs chez vous. Alors, si vous me recevez, vous n'avez qu'à faire une chose. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Aimez aussi la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons remonter, nous allons revenir encore plus profondément dans la tradition, les traditions africaines pour parler d'une cérémonie. Une cérémonie qui est tant vénérée aujourd'hui, mais bon, qui a toujours existé depuis l'ancien temps. Mais la blanchisation de la connaissance fait que l'histoire de nos connaissances, de nos civilisations, s'est réécrite sous l'angle qui arrange l'oppresseur. J'appelle l'oppresseur le colonisateur. Ce qui fait que l'origine que nous relatent les histoires, les textes et histoires de nos connaissances, de nos cérémonies, sont biaisés et plus rapprochés pour montrer en quelque... Puisque les Occidentaux savent qu'en réalité, que leur civilisation est née il n'y a pas longtemps. Donc, dans la quête de contrôler le monde, de contrôler l'histoire, ils ont essayé de redéfinir les époques de naissance des traditions, des civilisations, des peuples. Vous voyez, et qu'est-ce qui va cadrer un peu avec leur propre apparition spatiale? Ils disent que l'Égypte antique a vécu de 4000 ans à 600 ans après Jésus-Christ. Et je vous le dis aujourd'hui, l'Égypte, l'Empire égyptien est né à 58 960 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. L'année dont, en fait, le cycle dont on vous parle souvent en disant entre 4 et 600 ans après Jésus-Christ, c'est la dernière phase, la dernière, en fait, âge d'or que l'Égypte a connu dans son histoire, avant de chuter. Sinon, ce n'est pas le temps de royauté, ce n'est pas le temps qu'a duré véritablement l'Empire égyptien. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres réalités. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie de Yeke Yeke. Oui, la cérémonie de Yeke Yeke. Beaucoup diront certainement, ceci est typiquement et inventé, innové par les ancêtres. Et oui, mais au fond, ça a une origine, et son origine date de l'Égypte antique. Vous comprenez? Son origine date de l'Égypte antique. Et en fait, la cérémonie de Yeke Yeke vient en fait célébrer ou en fait révéler l'identité du Noun à travers la cosmogénèse ou les 8 divinités. Donc, dans cette émission, j'aimerais enclencher le chemin interdit. Oui. Et vous révéler l'origine civilisationnelle et initiatique de la cérémonie Yeke Yeke, que beaucoup ne savent pas, ou la plupart ne savent pas à nos jours. Je vais vous donner le secret, ou vous révéler
le code caché de la pierre sacrée et son origine, je vous assure, vous serez sidérés. Vous allez vous en rendre compte que toutes les traditions sont interliées et que rien n'est dispersé, rien n'est isolé dans la nature. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes au jour J-8 de notre séminaire intitulé « Le code de la lustration ». Et les inscriptions, les places sont en train de finir. Je demande à ceux qui ne se sont pas encore manifestés de se manifester. Le livre du séminaire est déjà disponible. Voici, opuscule du code de la lustration. Vous voyez, c'est déjà disponible. Lorsque vous vous inscrivez au livre et lorsque vous vous inscrivez au séminaire, vous avez droit à un exemplaire du livre. Voici le livre. Vous voyez? Vous voyez ici, ils ont dessiné le bras d'Osiris et la croix de vie. Tout ça là, vous allez comprendre le pourquoi de tout ça là au cours du séminaire. Ici, ils ont mis ma photo et le bras du dieu Chou. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un livre de plus d'une centaine de pages de connaissances. Ce qui est sûr, dès que vous vous inscrivez, vous aurez droit au livre. Bien. Donc, revenons. Si vous avez envie de vous inscrire, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 68 53 96 60. Toutes les informations, je vais les mettre au bas de la vidéo en description. Bien. Pour comprendre bien la cérémonie de Yeke Yeke, il faut que nous retournons toujours dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Selon les légendes initiatiques, au commencement existait un chaos. Et en fait, ce chaos était même l'origine de toutes les choses, de toutes les divinités. Mais ce chaos était liquide et aqueuse à l'essence. Je m'explique. D'abord, quand on parle du chaos, le chaos, c'est K-A-O-T, c'est-à-dire, au commencement, quand on parle du K en égyptien, ça signifie énergie vitale. Donc, chaos, ça signifie énergie vitale, énergie vitale plurielle, ou les énergies vitaux, ou l'énergie vitale plurielle. Vous voyez? Donc, quand on dit au commencement était le chaos, le nom était chaotique, c'est pour dire qu'au commencement, l'englobant tout était en fait un ensemble infini et illimité d'énergie. Vous comprenez? Ce n'est pas toutes les énergies, ou l'énergie de chaque chose était au commencement du Noun. Et c'est tout ceci qui constituait, je vais dire, la profondeur du Noun. Vous comprenez? Mais les légendes continuent en disant que le Noun dans son chaos était liquide et aqueuse. Pour dire quoi? Le Noun englobant tout en tant que origine de toutes les choses, a l'essence constituée d'une infinité d'énergie, de fréquences énergétiques non révélées, était en fait à la fois abondante et unique. Parce que lorsqu'on parle du principe liquéfié, lorsqu'on parle de la liquéfication en alchimie ou en magie, cela énonce le principe de l'abondance. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle de l'aqueusisation, c'est-à-dire quelque chose qui est aqueux, cela énonce tout simplement le principe de spécificité ou de l'unicité. Donc, par là, on dira qu'au commencement, le nom était à l'origine un ensemble d'énergie
un ensemble de fréquences énergétiques. Vous voyez? C'était une abondance de fréquences énergétiques. Vous voyez? Une abondance et une unicité. Le Noun était unique dans sa nature, mais abondante, construit d'une abondance de fréquences énergétiques non révélées. Et la seule chose qui était au cœur du Noun, dans la version liquide, et qui constituait une frontière à la version liquide et à la version, à l'état liquide du Noun et à l'état aqueux du Noun, les limons et le Nil, c'est une pierre qu'on appelle la pierre de Verben ou la colline de Verben. Bien, la première des choses que vous devez comprendre par là, c'est que quand on parle de Pessu, ou la pierre sacrée, qui constituait même le fondement de Yeke Yeke, ceci tire toute son origine de l'Égypte antique. Il s'agit tout simplement de la pierre de Verben. Vous m'entendez bien? Il s'agit de la colline de Verben. Voilà. Qui doit être recueillie dans l'eau pour énoncer le principe selon lequel la colline de Verben a toujours été dans le Noun et a toujours servi, suivez-moi bien, d'ancrage ou en fait de transition et d'union aux deux natures du Noun, que ce soit sa nature unicitaire et que ce soit sa nature sa nature abondante. Voilà pourquoi lorsque vous prenez les hiéroglyphes associés à Verben, vous allez constater que la pierre est toujours positionnée dans l'eau, mais sur c'est une pierre qui est au fond dans l'eau, mais qui déborde au-delà de l'eau. Mais que va représenter véritablement la pierre sacrée, le Pessu ou Verben, ou la colline de Verben? Suivez-moi bien. Le Noun étant à la fois liquide et aqueuse, avait besoin d'un équilibre. D'un équilibre qui sera propre à sa nature gémellée. C'est-à-dire avait besoin en quelque sorte d'un point de stabilité. Vous comprenez? Avait besoin d'un point de stabilité. Donc, la colline de Verben a servi représente la stabilisation, l'équilibre et l'ancrage de la nature originelle du Noun, de la nature jumellée du Noun, de la nature propre du Noun. Vous comprenez? Voilà. Le Noun, dans sa nature qui est à la fois abondante et unique. Maintenant, lorsque nous allons encore plus loin, la colline de Verben, vous allez constater que dans la cérémonie Yeke Yeke, la pierre doit être recueillie dans l'eau. Oui, pour répondre en quelque sorte aux mêmes réalités. La colline de Verben représente en même temps la morticulation de la terre. La morticulation de la terre, c'est-à-dire la mise en morticulation de la partie aqueuse du Noun. Vous voyez, qui va énoncer tout simplement le principe de la virilité universelle, qui se fera porter par le principe liquide ou le principe de la fertilité universelle. La version liquide. Donc, Pessu représente le limon.
Pessu représente le limon primordial. Pessu représente le point par laquelle toutes les choses dans leur nature originelle, c'est-à-dire dans la nature nautique, dans la nature jumellaire du Nunte, ont accompli pour la première fois leur stabilité et leur ancrage. Maintenant, lorsque nous rentrons dans les légendes associées à Pessu, mais pas à Pessu même, à son origine, appelée la colline de Berbène, vous allez souvent entendre parler d'un oiseau mythique qu'on appelle le phénix ou Bernout, qui est en quelque sorte l'âme de Berbène. Suivez-moi bien. Et selon les légendes cachées, l'âge connu à Bernout est 13 000 ans. Donc l'âge du phénix, c'est 13 000 ans. Or, Berbène porte l'âme Benout. C'est-à-dire, Benout est cet oiseau qui est au cœur de Berbène. Et en fait, qui fait de Berbène un centre d'ancrage d'énergie cosmotellurique de la nature. Ça veut dire d'abord que Berbène est tout simplement un point à travers lequel les énergies telluriques et les énergies cosmiques dans le Noun s'ancrent. Mais là maintenant, dans la nature ou à la nature de Noun. Et en fait, donc, Bernout a toujours préexisté en tant que âme à Berbène. Berbène, c'est tout simplement, en fait, la manifestation, oui, la manifestation de la fusion, ou en fait, de l'état fusionnel de la nature, vous voyez, abondante et unitaire de nous. Parce que, en fait, la synthèse même de cette énergie, de cette gémellité énergétique, c'est Bernout ou Benout, ou l'oiseau Benout. Donc, Berbène, en tant que colline, va devenir la manifestation, l'ancrage tangible de cette réalité cosmotellurique. Vous voyez? Donc, l'oiseau Benout est le principe de l'accomplissement, de l'union ou de la fusion des deux natures ou de la nature jumellaire du Noun. Maintenant, Berbène, qui est l'âme de Berbène, qui est la colline de Berbène, la colline sur laquelle apparaîtra de Dieu Atum, est alors la manifestation. Suivez-moi bien. Le principe de manifestation de la fusion entre l'énergie, entre les deux natures aux deux natures jumellaires du Noun. Vous voyez la nuance? Maintenant, pourquoi dans le pays qu'un on célèbre Pessu? Et pourquoi, quand on dit Pessu, ça veut dire pierre primordiale. Ça veut dire pierre racine. Et pourquoi il y a un calendrier qui est associé à Pessu? Et c'est là que je m'en vais vous révéler. Et ceci a tout son sens et tire sa source de l'Égypte, toujours des mythes et légendes de l'Égypte antique. Bien, on ne peut pas, vous le savez déjà, parler de Berbène sans parler de Benout.
Et Benout a 13 000 ans comme année. Autrement dit, Benout a 13 ans. Ou Benout est associé au code 13. Suivez-moi très bien. Au code 13. Maintenant, c'est ça qui va inspirer les ancêtres à générer le calendrier Yeke Yeke sur 13 mois. Pour parler en fait de l'âge de l'oiseau sacré. Mais bel et bien avant ça, que représentent les 13 en tant que âge du Phénix? Et que va représenter alors là le 14 en tant que Berben? Vous allez comprendre. Le Phénix porte en son sein les 13 décompositions du corps d'Osiris retrouvées. Vous comprenez? Les 13 ans du Phénix ou du Benout représentent les 13 morceaux du corps d'Osiris apportés par Isis, retrouvés et apportés par Isis. Et en fait, Pessou ou mémoire et Berben va représenter maintenant on symbolise le 13e, le 14e organe perdu, qu'on va appeler, suivez-moi bien, le pénis d'Osiris. Parce que lorsque Osiris fut jeté dans le Nil, un serpent est venu bouffer son pénis. Donc, lorsque le Nil, par les courants d'air, a pu ramener le corps d'Osiris au-dessus de l'eau, le dieu cet étant énervé a repris le corps, a coupé en 13 morceaux qu'il a éparpillés dans tout l'Égypte, selon la légende. Donc, en fait, la mise ensemble des 13 morceaux, c'est ça qui représente le Phénix. Vous comprenez? Maintenant, voilà pourquoi, dans le calendrier Guin, on parle de 13 mois dans l'année Guin. Maintenant, Pessou est considéré comme l'organe perdu, mais qui doit être retrouvé au 14e mois, qui doit considérer le 14e mois, c'est-à-dire qui doit être l'organe perdu, mais retrouvé, c'est-à-dire régénéré. Vous voyez? Voilà pourquoi, et c'est lorsque cet organe était perdu et Isis a réuni les autres corps, vous allez constater qu'il a pris une boîte qu'on appelle le sacre-mort pour générer le 14e, pour générer l'organe pénien. C'est d'ailleurs pourquoi c'est les femmes prêtresses qui sont censées aller récupérer la pierre sacrée. Oui. Donc, de façon symbolique, Pessou est tout simplement, ou Berben est tout simplement, en fait, le 14e morceau du corps d'Osiris, qu'on va appeler le pénis d'Osiris, qui doit être trouvé au fond des eaux et qui va constituer maintenant le portail de renaissance et de la résurrection spirituelle. Oui, le portail de renaissance et de la résurrection spirituelle. Voilà pourquoi c'est à partir du retrouvage de la pierre sacrée qu'on programme la nouvelle année et qu'on est maintenant censé consulter l'oracle. Vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Donc, voilà. Il s'agit tout simplement d'une histoire qui avait eu lieu dans le Noun, entre l'oiseau Benout et en tant que âme.
de la colline Berbène. Vous voyez? Donc, entre Benout et Berbène. Mais il s'agit en même temps d'une histoire ancienne associée au dieu Osiris, jeté dans le Nil, dont le pénis est bouffé par un poisson et découpé en 13 morceaux dont Isis va réunir maintenant les 13 morceaux. Vous voyez? Voilà pourquoi on va parler des 13 mois lunaires, la lune, le principe lunaire, et remis ensemble et prend une voie maintenant afin de générer maintenant le 14e morceau qui va constituer le point même de renaissance, de résurrection d'Osiris, c'est-à-dire le Pessou, la pierre primordiale, Berbène, tout simplement. N'allez pas voir loin, c'est ce que ça signifie. Et qui va servir maintenant de point de révélation aux 41 divinités de la Maat. Les 41 divinités de la Maat, ou que c'est dans la tradition Yeke, on va appeler les 41 divinités, les 41 serpents gains. Oui. Parce qu'en Égypte antique, chaque divinité de la Maat, chaque règle de la Maat est une entité spirituelle. Donc, lorsque Isis fut généré un autre organe pénien à Osiris, c'est grâce à la génération de cet organe pénien que va naître en quelque sorte, et c'est grâce à cela que Isis va mettre en exergue la Eka pour reprogrammer la Maat, c'est-à-dire la Eka, c'est-à-dire la mise en manifestation des 41 règles de la Maat ou des 41 entités de la Maat. C'est la même chose que vous avez répété et que les anciens ont répété dans les traditions sud-Ayatado à travers la cérémonie Yeke Yeke. Donc la cérémonie de la pierre sacrée, c'est tout simplement pour remémorer le principe cosmique, le principe ancien associé au pied la colline de Berbène et en fait l'histoire associée à Benout qui est l'âme de Berbène qui est composée de 13 valeurs ou de 13 morceaux du corps d'Osiris. Et c'est l'âme de Berbène qui va générer, c'est Benout qui va générer Berbène qui sera le 14e élément ou tout simplement le point d'ancrage ou le point du début ou le portail à la naissance, à la révélation, au cycle nouvel. Ou en fait, aux 41 entités de la Maat, par en fait l'application de la Eka que Isis a mis en exergue. Donc, vous avez parfaitement compris d'où est issu Yeke Yeke, quelle est son origine, quel est le secret de la pierre sacrée. Alors, vous allez constater que dans les cérémonies associées à Yeke Yeke, il y a un rituel essentiel qui est fait. Il y a la purification qu'on fait avant d'aller rechercher la pierre, il y a la purification qu'on fait quand on retrouve la pierre, et c'est bon, après ça, qu'on consulte l'oracle. Mais vous savez que l'oracle, c'est l'Horus l'enfant, Horus l'ancien. Vous voyez, c'est l'Horus qui va naître après la sexualité que Isis a fait avec le corps d'Osiris momifié. Voilà pourquoi, à tout retrouvage de la pierre sacrée, lors de Yeke Yeke, on consulte toujours l'oracle. Mythiquement, cela représente la naissance de Horus ou la renaissance d'Osiris. Donc, j'ai voulu juste partager avec vous l'origine de cette célébration, l'origine mythique et civilisationnelle de cette célébration que nos anciens ont hérité au sud Ayatado. Et j'honore
je venais, en fait, les mondes ancestrales fertiles et virils qui ont généré cette tradition, cette pratique appelée la célébration du Yeke Yeke. Et en tant que, puisque comme je vous le dis, j'ai une partie Mina, de par ma grand-mère maternelle et de par ma maman, je dis bonne célébration du Yeke Yeke à tous les Africains du monde. Donc le Yeke Yeke ne concerne pas uniquement, au sens principal et origine, ne concerne pas uniquement les Mina, mais ça concerne tous les Africains, tous les enfants de Kama. Vous comprenez? Et vous avez compris alors pourquoi aussi cette pierre est associée aussi à l'eau. Oui, l'eau en tant que noun. Om Tatsat. Om Tatsat. Donc, vous pouvez vous inscrire au séminaire du 28. Faites-le au 00229 01 66 26 44 56. 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et Hotep.